Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous avec le développement durable et tout ce qui est vert. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. On poursuit aujourd'hui un cycle de chroniques, alors assez court, mais consacré aux produits ménagers, ce qu'on a tous dans nos placards, les produits d'entretien. La semaine dernière, on a évoqué les inconvénients, les côtés un petit peu dangereux aussi de certains de ces produits. Et tu nous avais promis des recettes. Et oui, et on va commencer par la lessive. Donc depuis plusieurs mois maintenant, je fais ma lessive avec des copeaux de savon de Marseille. Et c'est vraiment super simple à faire. Alors moi, je suis une recette d'un blog que j'adore qui s'appelle Mango and Salt, qui est tenu par une jeune femme qui s'appelle Victoria. Et vous allez voir, c'est facile. Donc je fais bouillir 1 litre d'eau du robinet dans une casserole. Quand ça bout, je coupe le feu et je rajoute 20 grammes de copeaux de savon de Marseille. Je fais bien dissoudre le tout en remuant doucement avec une cuillère en bois. Je laisse tiédir à peu près 1 heure. À peu près, je ne compte pas. Et après, je rajoute une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et éventuellement 10 à 15 gouttes d'huile essentielle. Je verse le tout dans une bouteille de lessive que j'ai récupérée. Et puis voilà. Donc quand ça refroidit, ça va figer un peu. Mais bon, si on secoue bien, ça redevient liquide. Et puis j'utilise comme une lessive normale. Je mets un bouchon de lessive dans le bac et puis ça marche nickel. Bon, c'est pas une lessive hyper active non plus, donc en cas de tâche, il vaut mieux détacher avant lavage. Et puis pour blanchir, il y a d'autres trucs naturels, mais pour le lavage de tous les jours, c'est parfait. Et donc, si on a bien suivi, tu râpes ton savon de Marseille. Non, j'en achète des sachets de copeaux. C'est tout prêt déjà. Oui, quand même. Je suis vraiment une feignasse. Donc d'ailleurs, attention, il y a plusieurs qualités de savon de Marseille. Si vous voulez vraiment faire gaffe, il faut bien regarder les étiquettes. Et puis parce qu'en fait, le vrai savon de Marseille, il est fait qu'à partir d'huile d'olive et pas d'huile de palme. Et donc après, pour le nettoyage de la salle de bain et de la cuisine, par exemple, j'utilise une autre recette de Mango and Salt, c'est celle d'un nettoyant au savon. Pour ça, je fais chauffer 450 ml d'eau à peu près, le temps de préparer le reste pour que ça soit un petit peu chaud. Et je prends un ancien flacon avec un vaporisateur et je mets dedans 2 cuillères à soupe de savon noir, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je rajoute l'eau chaude et éventuellement 15 gouttes d'huile essentielle. Et là, je prends par exemple une essentielle avec des propriétés désinfectantes comme celle de l'arbre à thé. Alors, je dis éventuellement pour ça et pour la lessive parce que les huiles essentielles, c'est facultatif parce qu'elles ne sont pas recommandées pour les surfaces, notamment qui peuvent être léchées par des animaux. Ou, si on se souvient de la semaine dernière, par des enfants. Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Mais donc, comme ce produit-là, au savon, il se rince, a priori, il n'y a pas de souci pour mettre des huiles essentielles dedans. Donc, je secoue le tout et puis hop, pour l'utiliser, je vaporise, je laisse agir un petit peu, je frotte et puis je rince. Pour les tâches les plus dures, par exemple comme dans les fours, le mieux c'est de faire un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Ça va mousser un peu et puis on laisse poser et ça enlève après nickel. Sinon, pour un nettoyage plus rapide, sans rinçage, pour des surfaces par exemple, on peut faire juste un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Ça marche très bien, à peu près moite-moite au pif. Et on peut même faire macérer, j'ai fait ça cet hiver, des peaux d'agrumes non traitées dans le vinaigre une dizaine de jours pour le parfumer. Et normalement, ça marche aussi comme produit à vitre, mais j'ai pas encore essayé. Et pour le sol, à la maison, on dilue juste du savon noir, le même qu'on avait pris pour le nettoyant au savon dans l'eau. Alors juste pour revenir sur les peaux d'agrumes qui macèrent, ça parfume. En gros, ça cache un petit peu l'odeur de vinaigre. Qui de toute façon s'évapore assez vite, mais ça permet d'avoir un vinaigre un peu coloré et puis un petit peu parfumé. Elle a pensé à tout. Qu'en est-il de la vaisselle ? Alors pour la vaisselle, on a essayé plusieurs recettes à la maison. On a aussi tenté le liquide vaisselle en vrac et on n'était pas franchement convaincus. Surtout, ça moussait pas autant qu'un liquide vaisselle habituel. Et même si on sait que c'est pas important, psychologiquement, ça gêne. Mais on a trouvé. Maintenant, depuis plusieurs mois, on utilise un pain de savon de Marseille, tout bête. On frotte l'éponge dessus et puis ça mousse, ça dégraisse, c'est parfait. Pour le lave-vaisselle, donc on n'en a pas, donc j'ai pas encore testé, mais j'ai vu plusieurs recettes et je vous en mettrai avec le podcast. Évidemment. Pour le côté glamour, qu'en est-il des toilettes ? Alors normalement, on peut utiliser juste le nettoyant au savon en spray qu'on a fait avant, mais j'ai aussi trouvé des recettes avec du vinaigre blanc, du bicarbonate et de l'agar-agar pour gélifier le tout, pour avoir la même texture que le produit habituel. Et puis il y a aussi des recettes de pastilles effervescentes. Et donc j'ai pas essayé, mais ça doit être assez rigolo de mettre ça dans les toilettes. Faudra quand même tester. Tiens, si, on fera ça pour une prochaine chronique. Où est-ce qu'on trouve tous ces ingrédients ? C'est facile ? C'est vraiment facile. On en trouve un peu partout, même au supermarché pour tout. En magasin de bricolage aussi, et puis dans les magasins bio. Et on trouve aussi la plupart de ces produits en vrac.
On s'est intéressé au coût également de tout ça. Sachez que c'est des choses que vous retrouverez dans le podcast parce que l'idée c'était aussi de savoir, c'est bien de faire des produits plus sains, de les faire soi-même. On sait que ça demande un petit peu de temps. Si effectivement ça nous coûte le triple, on va vite se poser la question. C'est pas le cas. Non, j'ai fait des petits calculs. J'ai pas compté dans les calculs les huiles essentielles parce que comme je vous disais, c'est facultatif et puis là il y a vraiment des variations de prix assez énormes. Mais si on compte juste les produits de base pour la lessive, je suis arrivée à 24 centimes d'euros du litre contre, j'étais regardée sur un site en drive, 3,50 € du litre pour une lessive écolabel, donc il y aura les mêmes on va dire propriétés en termes de biodégradabilité pour l'environnement. Nettoyant au savon, j'ai calculé 31 centimes d'euros du litre contre 2,50 € pour un nettoyant toute surface, pareil écolabel. Et Cerise est à côté, elle a les yeux, elle est éberluée de ces prix. On est dans les 10 fois moins cher, voilà. Et pour le savon de Marseille, j'ai juste trouvé donc des pains de savon à 3,30 € les 100 grammes. Et puis un liquide vaisselle écolabel, on est à 2,25 € le litre. Là, je ne peux pas trop comparer, mais il faut savoir que nous, le pain de savon, a priori, ça dure 4-5 mois facile à la maison, avec des vaisselles quotidiennes. Voilà, et je le répète, tout ça vous le retrouverez évidemment dans le podcast sur lesonunique.com ou encore sur l'appli mySun. Également des liens vers justement le blog dont tu parlais un petit peu plus tôt. Vers les recettes et les recettes que je n'ai pas encore testées, notamment les pastilles effervescentes pour les toilettes. Youpi. Merci Gwenaëlle et bonne semaine. Bonne semaine. Bonne route avec le 17-19 de Sun. 18h, quasiment 22 minutes. Merci.